Salut à toi, grand fan de RC, c'est Off pour Spina RC Speed. Aujourd'hui, je vais te parler des servos. Ces petites bêtes qui te permettent de contrôler soit un avion ou une voiture ou tout autre objet. Donc, il faut savoir ce type d'objet a différentes tailles. Il y a différentes classes de tailles. Donc, il y a les micros, il y a même les nano-servos, les micros, les standards et les XL. Donc en fonction de la catégorie, la taille va augmenter et la force que le cerveau pourra exercer va également augmenter. Un nanocerveau ne pourra pas par exemple utiliser 30 kg de couple. Donc tout cerveau doit être adapté à l'utilisation qu'on en a. Donc si vous comptez mettre un petit cerveau, ça sera uniquement pour des avions de indoor ou des choses comme ça. Vous ne mettrez jamais un petit cerveau sur une voiture, un 5e par exemple, car la force de couple qui sera nécessaire ne sera pas suffisante pour le petit cerveau. Voilà pour la taille des cerveaux. Vous avez également la vitesse pour un cerveau. Donc la vitesse s'exprime en secondes pour 60 degrés. Les 60 degrés correspondent au déplacement de gauche à droite ou de droite à gauche pour le cerveau. Donc il faut savoir qu'il y a des cerveaux qui vont mettre par exemple 200 millisecondes pour effectuer le mouvement et d'autres qui vont mettre peut-être 20 millisecondes uniquement. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez faire de votre cerveau. Si vous comptez utiliser votre cerveau sur un appareil où il faut une réaction très vive, vous allez prendre une vitesse très rapide. Par contre, si c'est un cerveau qui est censé accélérer, vous pourrez utiliser 200 millisecondes, ça posera pas de problème, étant donné que c'est pas un ordre très important. Donc en fonction de la vitesse, vous allez avoir le prix qui augmente également. Donc plus votre cerveau est rapide, plus le prix augmentera. Vous avez également le couple du cerveau. Donc il faut savoir que le couple correspond à la force que le cerveau peut, entre guillemets, pousser ou tracter avec son palonnier. La plupart des forces données par les constructeurs, c'est par rapport à 1 cm. C'est-à-dire que vous prenez le centre du palonnier jusqu'au premier trou. Donc en gros, ça fait à peu près 1 cm. Donc là, vous allez avoir la force maximale que le cerveau pourra déplacer. Plus vous allez vous éloigner du centre du cerveau, plus votre force va diminuer. Donc en exagérant, si au premier trou, vous arrivez à déplacer 40 kg, le deuxième trou, ça sera admettons 20, le troisième 10 et ainsi. Plus votre tringle est mis loin du centre du cerveau, moins le cerveau aura de force pour déplacer celle-ci. Donc le mieux, c'est toujours de mettre la tringle sur le premier trou pour avoir un maximum d'efficacité. Vous avez également la tension du cerveau. Les anciens cerveaux étaient alimentés en 4,8 V jusque 6 volts maximum. Maintenant, il existe des cerveaux HV, donc High Voltage, donc tension haute, on va dire. Donc, qui vont de 6 volts jusqu'à 8 volts 4. Donc, normalement, les paliers, c'est 6 volts, 7 volts 4 et 8 volts 4. Donc, en fonction de l'utilisation du cerveau et du type de cerveau qu'on va voir juste après, la tension va augmenter pour avoir plus de puissance dans celui-ci. Au niveau des types de cerveau, donc là on va rentrer un peu plus dans les détails techniques, mais ça va être compréhensible par tout le monde. Au début, vous aviez les cerveaux analogiques. Donc en fait, les cerveaux analogiques, c'était les cerveaux les entre guillemets moins fiables du marché. C'est-à-dire que en fonction de la température, le neutre n'était jamais trop respecté
et il fallait les réviser au bout de quelques temps, c'est-à-dire tous les ans. Le but était de réviser le cerveau afin de voir si celui-ci fonctionnait toujours correctement. Car à l'intérieur de celui-ci, il y avait un potentiomètre qui permettait de, quand le cerveau se déplaçait, le potentiomètre lui indiquait entre guillemets où était le neutre. Et on sait tous qu'un potentiomètre, au bout de quelques temps, c'est jamais très fiable. Ça prend la poussière ou ça s'use. Donc après, forcément, si votre neutre était bien à 90 par exemple, il se pouvait qu'il soit décalé de 1,5 degré ou 1 degré. Ensuite, il y a eu les cerveaux numériques. Donc dans les cerveaux numériques, normalement, il n'y a plus de potentiomètre. C'est plutôt un codeur de position. Après, tout dépend du prix que vous allez mettre dans votre cerveau. C'est sûr que si vous achetez un cerveau à 30 €, il y a de fortes chances pour que ça soit encore un potentiomètre et que le reste soit géré numériquement. Mais bon, ça sera toujours quand même un peu plus fiable que l'analogique. Donc au niveau du numérique, c'est retour au neutre plus fiable, ça consomme un peu plus de courant. Donc les cerveaux numériques, vous pouvez les reconnaître assez facilement au bruit qu'ils font. Il faut savoir qu'un cerveau analogique faisait beaucoup moins de bruit quand il était au neutre qu'un numérique. Le numérique, vous avez toujours l'impression qu'il est en train de couiner. Donc si votre cerveau ne bouge pas mais qui couine, c'est un numérique. Bon, ça c'est juste pour la petite anecdote. Ensuite, vous avez 3 types de moteurs que vous pouvez trouver dans les cerveaux. Donc vous aviez les moteurs à charbon. Donc ce qui est moteur à charbon, c'est le plus vieux système de moteur. Donc c'est pareil, ça s'usait et c'était pas spécialement fiable. Ensuite, vous avez eu les moteurs brushless. Les cerveaux à moteur brushless ont plus de couple que les cerveaux à moteur à charbon. Vous avez également les cerveaux à moteur coreless. Donc en fait, le moteur coreless, c'est une autre technologie de moteur qui va utiliser moins de fils et qui va être plus léger que le brushless. Par contre, vous aurez moins de couple, ça sera plus léger, donc vous pourrez les utiliser plus souvent dans des drones ou des choses comme ça, et c'est également en réactivité beaucoup plus rapide. Le récepteur va traiter votre ordre et l'envoyer au cerveau. Donc après, le cerveau, entre guillemets, à l'intérieur fait son petit micmac et il va donner l'ordre au moteur. Donc suivant les moteurs, vous allez avoir également un temps de réponse un peu plus long. Les moteurs coreless ont un temps de réponse plus rapide qu'un moteur brushless et qu'un moteur à charbon. Également, à l'intérieur des cerveaux, vous avez le choix d'avoir des pignons plastiques en carbonite ou en métal. Donc forcément, le mieux c'est de prendre en métal, mais ça vous coûtera forcément un peu plus cher. Donc moi, ce que je vous conseille au niveau cerveau, pour une utilisation voiture ou hélicoptère, c'est de prendre des cerveaux numériques avec des moteurs brushless et des pignons métal. Quand vous avez déjà pris ce type de caractéristiques, votre cerveau est quand même assez fiable. Après, c'est sûr, prenez quand même une marque réputée. C'est pas la peine d'acheter ce type de cerveau sur une marque non connue et qui va vous coûter à peine 10 €. Parce qu'il faut savoir que en fonction du prix que vous allez mettre, la qualité va également changer. Après, c'est pas forcément le cas dans toutes les marques, mais le mieux, c'est de prendre une marque fiable quand même. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les alertes. Et surtout, amusez-vous bien avec vos RCI. Ciao!